Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici la chaîne YouTube Future.invest. Alors, nous sommes de retour pour une vidéo sur l'analyse du marché du 31 janvier 2022, mais également nos prédictions pour les jours à venir durant cette semaine. À commencer par le DXY. Donc le DXY, clairement, qui était haussier depuis le 14 janvier, comme vous pouvez le voir ici. Euh, Allez, une hausse clairement très vraiment volatile. On assiste à un gros pullback également voilà, à partir de 97 K 40 447 à 96.500, donc vraiment un gros pullback. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est regarder un peu avec le retracement de Fibonacci le niveau sur lequel il a buté. Donc actuellement, il n'a pas clairement réussi à atteindre le niveau 30 des 38,2%, donc quasiment ce bloc de contrat. Donc ma prédiction, c'est que actuellement il est en train de faire ce petit pullback de cette grosse descente. Maintenant, j'attends le DXY sur cette zone 50. Donc, la zone sur laquelle il était avant le FOMC du mois de janvier. Donc avant le 26 janvier, il se trouvait à ce niveau-ci. Donc j'attends le DXY dans cette zone-ci. Donc dans les alentours voilà, de 96, vraiment pile 96. Donc 96 200, 95, 95 900, 800. Donc dans ces zones-là. En ce qui concerne le gold, le gold, voilà, avec la chute du DXY, il a repris un peu du poids de la bête. Donc il était descendu à 1780, d'actuellement il est à 1797. Il a été testé les 1800 une fois, deux fois, carrément trois, une troisième fois aussi. Donc une fois là, deux, trois, quatre. Il a testé durant ces dernières heures. Il n'a pas réussi à les casser. Il a fait un gros rejet sur ce bloc-ci. Maintenant, on va attendre si vraiment il redescend et casse ce niveau-là. Parce que si il rebute sur ce niveau-ci pour repartir, on aura clairement une épaule, tête, épaule inversée. Ce qui pourrait me donner vraiment mon signal pour clairement un inversement de tendance, donc qui repart à la hausse. On peut voir avec le Fibonacci, donc je ne sais pas pourquoi je l'ai en double, je vais juste en retirer un, voilà, donc on peut clairement voir avec le retracement de Fibonacci qu'actuellement il est à 23,6%, il a retracé à 23,6%. Je l'attends plutôt dans cette zone, dans ces zones-ci, 1810 à 1815, donc la zone 38 à 50%. Clairement, s'il arrive à vraiment à rebuter sur ce support et repartir, donc le scénario actuel à ce moment-là sera haussier pour le gold. Bien évidemment, il faut que le DXY continue sa chute pour pouvoir valider le scénario du gold, puisqu'ils sont corrélés. Donc, c'est l'indice de dollar et voilà, c'est XO-USD. Donc, l'or contre le dollar américain. Il faut bien évidemment que voilà, après ce pullback et qui remonte et que le DXY après ce pullback, il rechute pour aller chercher les 50% de Fibonacci, donc à 96. Concernant l'indice de volatilité, il a clairement diminué. Donc, il était remonté donc à partir de ce matin, de la séance de Londres. Il était remonté jusqu'à 29 à 13 heures, mais depuis, on a vu après la séance de Londres, de New York, il a clairement commencé à rechuter. Donc, la volatilité a diminué durant cette journée-ci. Concernant
Le S&P 500, on voit clairement qu'il a remonté sa pente. Il a clairement fait un gros rejet dans cette zone-ci. Actuellement, avec le retracement Fibonacci, j'arrive à voir qu'il a retracé à 50% sa chute. Donc, ce retracement, je l'ai pris de 4700 à 4200. Donc, actuellement, il a retracé à 50%. Je peux même monter beaucoup plus loin à cette zone-ci. Il a voilà, clairement pas encore atteint, mais on peut voilà, dire que les 50% ont été comblés. Donc j'avais prédit ça dans la journée d'hier, pas pour le S&P, mais plutôt pour le Nasdaq, mais vu qu'ils sont corrélés, ça voulait dire la même chose. Donc la journée d'hier, j'avais fait voilà, le retracement de Fibonacci et je l'attendais dans cette zone-ci. J'avais même mis une alerte que je vais vous montrer. Donc, l'alerte, je l'ai mis le 30 janvier à 21 h et voilà que 24 heures plus tard, elle a été enclenchée. Donc, euh, voilà, dimanche, voilà, il était à l'ouverture. Le Nasdaq était à 14 200 et on voit bien que durant la journée d'aujourd'hui, avec la baisse du DXY, il a clairement rattrapé tout ça. Donc de 50%, on va dire, de sa chute. Maintenant, il faut voir si le DXY va continuer à chuter. Si vraiment il continue encore sa chute, alors on peut s'attendre à un rebond, un gros rebond de la part du S&P 500. Si on voit qu'il rebrousse chemin et qu'il repart qui rebrousse chemin sur cette zone des 38% et qui repart à la hausse, on peut s'attendre clairement à une chute du gold en continu, voilà, que le gold continue sa chute jusqu'au prochain bloc. Également pour le S&P, si voilà, le DXY remonte, on peut s'attendre à ce que le S&P également se casse la gueule et repart à la baisse. Maintenant, concernant le Bitcoin, Bitcoin également corrélé à l'indice de dollars, il est clairement remonté à 38 000. Donc, certains peuvent voir ici voilà, la reprise, mais bon, j'attends toujours qu'il teste cette ligne de tendance, que vraiment que je vois que la réaction qu'il a, est-ce qu'il va la casser, il la casse et la reteste et repart à la hausse, ou on voit qu'ici il y a clairement un gros rejet, alors ça peut être un beau signal de vente pour aller chercher les 30 000, donc le prochain support. Également en corrélation avec le DXY, donc à surveiller de près le DXY durant ces jours à venir, car comme bon, aujourd'hui on a pu voir une grosse chute. Donc cette chute, elle peut se continuer durant la journée de mardi, même de mercredi. Et si c'est ça, voilà, si c'est le cas, bah alors les scénarios que j'ai prédits dans la vidéo, bah, juste avant, pourraient venir à être confirmés. Donc pour l'euro USD, voilà, même scénario pour l'euro USD. On voit que voilà, il est clairement remonté lorsque le DXY a chuté. S'il continue à chuter encore, on peut s'attendre à ce que le dollar perd sa valeur, donc le dollar devient moins cher et que l'euro USD remonte jusque voilà, ces niveaux-là. Et voilà, lorsque l'euro USD sera arrivé à ce niveau-là, donc ça c'est l'endroit où vraiment je j'irai dans mes time frames inférieurs pour pouvoir initier une position soit d'achat s'il y a une cassure retest ou soit vente s'il y a un rejet, bien évidemment, avec l'analyse du DXY. Même scénario pour l'USD, l'USD CHF, mais l'inverse, plutôt le GBP USD également. Donc toutes les paires où voilà, vous voyez des USD en contrepartie en devise principale. Donc devise principale, DXY chute, ça chute, donc l'USD CHF va chuter. Devise contrepartie, donc USD en deuxième position. Si le DXY chute, l'euro USD va remonter. Et également le cas pour le Bitcoin, le Gold, ainsi que le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones. Donc le Dow Jones, voilà, clairement aussi, il a retracé à 50% sa chute.
Donc vraiment zone, c'est vraiment le moment où il faut vraiment surveiller ces zones-ci, surveiller le mouvement du DXY, surveiller la fonda, vraiment tout ce qui est en rapport avec la Fed, tout ça, leur discours. Donc vraiment moment vraiment important où vraiment on pourra voir le mouvement que va prendre les mouvements que va prendre le marché par rapport au DXY. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura apporté quelque chose en plus. Et si vous avez liké, si vous avez aimé le contenu, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater par la suite. C'était mon analyse pour aujourd'hui et pour le reste de la semaine. Maintenant, on va voir ce qui se passe et on avisera par la suite. Je vous en dis pas plus. Je vais arrêter cette vidéo pour ne pas faire trop long. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.